voici mi-juillet, donc aujourd'hui je vous propose un tour complet des deux potagers. Là ce sont des tournesols nains que j'ai semés. Oh, il y a l'odeur des lys là. Bon, ils ont pris cher les lys, hein. Ils se sont fait massacrer plusieurs fois par les cryocères. Même là je sais pas ce que ça va faire. Le petit plant de rhubarbe, eh ben, écoutez, il est bon à mettre en terre. Ça y est, il a bien poussé. Alors on va aller dans les potagers. Alors ici nous sommes dans le premier, donc les choux de Bruxelles ça pousse, les choux tête de pierre j'en ai déjà mangé un mais je vois que je peux en reprendre aussi. Là j'ai tenté un semis de mâche, bon c'est trop tôt, hein. Moi je le fais toujours fin août parce que ça a facilement l'oïdium, donc un traitement au lait et puis ça passe. Bon il a bien plu, il a fait du vent aussi, j'ai vu j'avais des pots par terre, les glaïeuls là c'est compliqué. Bon là je suis en plein nettoyage hein, comme toujours. Bon j'avais laissé mes oignons mais pas de chance avec la pluie. Donc voilà les quelques-uns que j'ai rescapés. Les tomates, ici c'est de la Roma. Oui ça a bien soufflé parce que je vois que les branches elles penchent. Bon bah ça va mûrir tout ça. J'ai ramassé la première tomate. Mais c'est long hein. Franchement c'est long. Il fait trop chaud, il fait trop chaud. Les tomates cerises, bah ça vient, ça vient. Ici j'avais refait un semis de pois mange-tout, mais les mulots ont dû passer parce que il n'y en a que quelques-uns par-ci par-là. Bon bah ça je vais l'enlever. De l'autre côté, dans le châssis, alors ça y est ça lève, je vais mettre de l'antilimace parce que ça va se faire boulotter. Donc ici j'ai fait un semis de laitue grosse paresseuse, de la scarole pour l'hiver et puis merveille d'hiver aussi pour l'hiver. Qui sera repiqué, que je mettrai en serre certainement. Voilà. C'est vrai que la pluie, elle est bien tombée en fin de compte, qu'avec les semis, ça donne un petit coup de boost. Les haricots, ben, j'ai ramassé première récolte un énorme panier. Là, les pois, ça ne fait rien de bien, ça va partir. Les tomates, bon bah ça attend. J'avais nettoyé, mais regardez ça. Bon bref. Les betteraves rouges, en fin de compte, elles ne vont pas, elles vont pas bien vite, hein. Ça pousse pas. Quand je compare avec celle de mon voisin, que lui il en mange déjà, moi franchement c'est pas encore, c'est pas pour maintenant. Ensuite, oui, je voulais vous montrer avec la chaleur, j'ai vu qu'est-ce qu'il y a comme fleurs coulées dans les tomates. Ça c'est la gerbe de Novikov. Là, là, tout ça c'est coulé hein, avec la chaleur. Voilà. Ah ben, je vois que j'ai une tomate qui mûrit là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Si vous voyez, il y a la capucine et la tomate. Voilà. Alors de ce côté-ci du premier jardin, bah les petites courges que j'avais, il m'en restait donc j'avais mis ici, j'avais tenté. Bah écoutez, il y en a pas mal, il y en a pas mal ici. Allez, on va dans le deuxième potager. Alors dans le deuxième potager, bah écoutez, ça pousse. On va commencer par ici. Alors bah, les courgettes, les blettes, tout ça, ça se porte à merveille, hein, je récolte. Les concombres aussi, c'est parti, on en récolte, on en récolte. Et je vois que j'en ai oublié un. Hop, regardez, oh, bah, il y en a un là. Et il y en a un là encore à récolter. Ça va super vite, hein. Courgettes, c'est pareil, il y en a encore à faire. Bon, ben là, ça part dans le deuxième potager, hein. Alors enjambée, hein, n'allez pas écraser mes courges. Ah, c'est pas facile. Mais il y en a partout. Et je vois, bon, regardez, il y en a un là. Et ils sont plus gros, hein. Ils sont plus gros que dans l'autre potager pour cette variété-là. Ça arrive, regardez la hauteur des tournesols. Bah, ils doivent être aux 2 mètres les tournesols. Là. Et ça monte, hein. Ça s'accroche au tournesol. Bon, ça me dérange pas. Ah, c'est des beautés d'automne. Alors j'ai fait une arche hein, pour les haricots grimpants. Bon au départ c'était pour moi passer, mais bon là je ne peux plus comme les courges sont arrivées de l'autre côté. Et ça grimpe bien. Bah, des haricots j'en avais encore ici, donc je les ai récoltés. Derrière le pané, puis les quelques scorsonnaires. Alors ici j'ai coupé toutes les fèves. J'ai récolté, mais elles étaient grosses, trop grosses, disons comme une pièce de 2 € et farineuses.
elles n'étaient pas top en fin de compte. Donc là, ça va finir de couper. Et puis je vais bêcher pour incorporer tout. Ce sera fait. Là, j'ai gardé un poireau qui est en train de fleurir. Alors j'ai fait un petit coin ici qui est à peu près à l'ombre pour quelques laitues, quelques batavias. Alors là, ce sont les graines de panais que je conserve. J'espère que... ouais, que ça va aller. Bon, je vais essayer de passer ici. Alors il me reste cette zone là à faire, ça à faire. Bon, ça va aller. Bon, oui, bah voilà que le céleri est tout à plat. Ah bon. Alors ici j'ai fait semis de navets. Bon, on arrive dans le potager d'hiver ici en fin de compte. Navets. Oh ben ça lève déjà. Regardez, j'ai semé ça ce week-end. Bah samedi. Oui, samedi. Samedi ou lundi. Et voilà, ça lève déjà. Du navet marteau, du navet du globe. J'ai refait, j'ai refait un rang de carottes d'hiver aussi. Et ben j'ai l'impression, ouais, je sais pas trop. Ouais, la terre est chaude, hein, et puis la pluie, bah voilà. Carottes d'hiver, j'ai refait une ligne. Alors j'ai repiqué des poireaux. En fin de compte, je n'ai pas acheté de poireaux, c'est mon voisin qui m'a donné. Il y a un autre des jardiniers qui voulait s'en débarrasser. Mais des poireaux énormes en fin de compte. Et je sais même pas si c'est bon de repiquer des poireaux comme ça, qui seraient presque bons à manger. Alors ensuite, bon, j'ai encore ici à nettoyer. Mais bon, tous les 2 jours un petit peu, ça avance. Donc les carottes d'hiver sont là. Les céleris, il me reste quelques carottes d'été. Hop. Bon, la serre, je vous ferai une vidéo. Ici, ce sont des haricots grimpants beurre. Je ne vous ai pas montré... je ne vous ai pas montré... Attendez, parce qu'il faut que je tourne. J'ai repiqué les... Hop là. J'ai repiqué les patates douces. Bon, je ne sais pas ce que ça fera parce que ça me semble tard en saison quand même. On verra bien, on verra bien. Les frais sont à nettoyer, mais il y a du travail. Ah oui, je voulais vous parler des fruitiers. Parce que normalement ici c'est un William. J'ai l'impression que c'est peut-être une conférence en fin de compte. C'est pas William parce que ne serait pas marron comme ça ici. Donc pour celui-là, je pense que c'est pas la bonne variété. Ensuite pour celui-là, normalement c'est conférence. Ah oui, elles sont pas pareilles. Donc si c'est, je sais même pas. Ah, c'est bien d'acheter en jardinerie quand vous n'avez pas la bonne variété en fin de compte. Là, oui, c'était la Boscop. Donc celle-ci, c'était bon. J'en avais une l'année dernière, c'était ça. Et ici, normalement, c'est de la Golden. Sauf que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du rouge. Normalement, je pense qu'une Golden, c'est jaune, donc elle serait verte. Alors, je sais pas trop. Je pense qu'il y a eu des erreurs. Enfin. Alors voilà, écoutez, je vais vous dire que le potager, ça se passe super bien cette année. C'est vrai que nous, du soleil comme ça, ça nous a fait du bien au potager. Des belles récoltes, franchement, ça se passe super bien. Là, ce que je vais faire, c'est semer, semer des haricots plats grimpants. Je vais en faire quelques-uns. J'ai relancé un semis de courgettes aussi. Ensuite, j'ai les œillets de pourrette à repiquer, quelques pensées à mettre en godet. Les raies de marguerite, il n'y a rien eu. Ouais, la rhubarbe, je crois qu'il n'y a rien non plus. L'ail des ours, il n'y a rien non plus. C'est vrai que ça a été... le semis n'a pas été terrible. Alors voilà, je voulais vous montrer où j'en étais côté potager. Ça se passe bien. Ça se passe bien, c'est beaucoup du nettoyage et puis de la cuisine en ce moment, hein, forcément. Je vous dis, passez une bonne journée et à bientôt. Bye bye.